c'est l'heure d'ouvrir le chapitre Écho de Paris Direct. C'est l'heure de l'info Écho avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. Nous commençons par cette nouvelle salve de Donald Trump qui menace encore une fois de se retirer de l'Organisation mondiale du commerce. Oui, on croyait là un apaisement dans les relations commerciales tendues de ces derniers mois. Eh bien, l'enterrement de l'âge de guerre aura été de courte durée. Dans un entretien à Bloomberg, le président américain relance les hostilités. Il s'en prend à l'Organisation mondiale du commerce qu'il menace tout simplement de quitter. Il s'en prend également à l'Union européenne avec qui Washington négocie un accord commercial. Hier, la commissaire européenne au commerce a affirmé que pour l'instant, un accord n'était pas en perspective. On l'écoute. Nous avons de profonds désaccords avec les États-Unis sur la politique commerciale, pas les autres politiques. Nous ne sommes pas d'accord avec leur action à l'Organisation mondiale du commerce et leur blocage dans la nomination des juges. Nous avons soulevé la question plusieurs fois et nous tentons de trouver avec eux un moyen de sortir de cette crise et avec également d'autres pays de l'OMC pour voir s'il existe un moyen d'en sortir. Évidemment, Christophe, ces nouvelles tensions ont des conséquences sur les marchés financiers. Et oui, ces déclarations plombent la bonne ambiance qui régnait depuis le début de la semaine à Wall Street. Première journée dans le rouge, jeudi depuis lundi. Le Dow Jones, vous le voyez, a cédé 0,53% en clôture. Le S&P 500 a lâché 0,44% et le Nasdaq 0,26%. Et pendant ce temps, les négociations, on parle toujours des États-Unis, continuent avec le Canada pour entrer dans le nouvel accord de libre-échange nord-américain. Et les négociateurs se disent toujours optimistes. Ils ne sont toutefois pas parvenus à un accord jeudi. Des points restent à régler, mais les discussions vont continuer ce vendredi, affirme la ministre des Affaires étrangères canadienne. Je vous rappelle que ce vendredi est considéré comme la date limite, la deadline. Le Canada encore, mais sur le front de l'énergie, Christophe Dansette, un tribunal vient d'ordonner la suspension de la construction d'un oléoduc jugé stratégique par le gouvernement de Justin Trudeau. Et c'est la prolongation de l'oléoduc Trans Mountain qui devait relier les champs pétroliers d'Alberta au littoral en Colombie-Britannique. Eh bien, les juges estiment que l'impact environnemental est trop important pour le gouvernement de Justin Trudeau. C'est un revers puisqu'il vient d'acquérir pour l'équivalent de 3 milliards d'euros ce pipeline à une société texane et une nationalisation pour réduire la dépendance du Canada vis-à-vis des États-Unis pour écouler son or noir. Un mot de la France avec cette épineuse question du prélèvement de l'impôt à la source. La question fait débat. Emmanuel Macron fait part de ses doutes. Officiellement, cet impôt à la source doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain, soit dans 4 mois très exactement. Mais le risque politique serait-il trop important? Hier en Finlande, le président l'a reconnu hésiter. Un nouveau scénario serait même étudié par l'Élysée, affirme le Figaro dans son édition de ce matin. Les précisions d'Alexandre Perrault. Le prélèvement à la source sera-t-il le premier renoncement d'Emmanuel Macron? En déplacement en Finlande, le chef de l'État a fait part pour la première fois de ses doutes sur la mise en place de cette réforme dans les temps. J'ai demandé au ministre compétent de répondre à toutes les questions qui se posent encore. J'ai pour cela besoin d'une série de réponses très précises et d'être sûr de ce que nos concitoyens vivront le jour où on le mettra en place, si on décide de le mettre en place. Officiellement, Bercy est prêt pour un lancement en janvier 2019. Une campagne de communication vient même d'être lancée. Pour qu'à partir du 1er janvier 2019, l'impôt s'ajuste vraiment à vos revenus du moment. Ce soir, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, est formel. Rien n'empêche sa mise en place. Aujourd'hui, techniquement, je le dirai au président de la République, il n'y a aucun problème pour la mise en place du prélèvement à la source. Donc je répondrai aux questions légitimes, bien sûr, du président de la République et du Premier ministre. Emmanuel Macron craindrait en réalité un risque politique. La diminution mécanique du montant sur la dernière ligne des fiches de paye pourrait faire baisser encore davantage sa popularité. Droite et gauche dénoncent l'indécision du président. Que cette réforme interroge les Français. C'est bien légitime, c'est radicalement nouveau, même si c'est un modèle bien connu en Europe. Mais à force d'atermoiement, il risque surtout de les inquiéter, là où il faut au contraire les rassurer. C'est ni à fait ni à faire, voilà, ça ne marche pas. C'est encore une fois l'idée de la technocratie, de la bureaucratie française qui consiste à demander aux entreprises, aux individus de faire le job que l'État doit faire. Ce soir,
Si aucune décision n'est prise, plusieurs scénarios circulent, dont celui d'un énième report du prélèvement à la source. La France toujours, les syndicats repartent en guerre. La CGT et FO appellent à une journée de mobilisation et de grève le 9 octobre prochain. Plusieurs organisations de lycéens se joignent également au mouvement. Les syndicats comptent ainsi protester contre ce qu'ils appellent la destruction du modèle social français. Allez, on laisse la France pour faire un saut dans le futur avec le lancement, l'inauguration du Salon des technologies. Nous partons pour Berlin. Et il ouvre ses portes aujourd'hui, ce salon IFA, après une journée consacrée aux professionnels. Et hier, on y trouve toutes sortes de nouveautés, notamment, vous le voyez, dans le domaine de la maison connectée. Petite révolution également du côté des téléviseurs avec le lancement de la 8K. Samsung a présenté son premier modèle du genre hier soir. Une image plus précise en théorie avec ces téléviseurs, même si en réalité, il est assez difficile de faire la différence avec l'actuelle norme 4K. Merci Christophe Dansette. C'était l'info éco.